Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous avez peut-être pu le deviner sur mon bullet journal. Donc je vais vous présenter mon bullet journal. Donc j'ai d'abord à vous présenter l'ensemble, après je vais vous présenter un mois type, donc le mois de juillet, et ensuite donc quelques idées de pages que j'ai mis par-ci par-là dans mon bullet journal. Donc c'est parti. Donc d'abord j'ai commencé avec le matériel que vous voyez là, donc c'est principalement les trucs que j'utilise, donc une règle évidemment. Après donc ces stylos là, donc c'est les Papermate Flair M. De toute façon je vous mets les références et tout des stylos dans la barre d'infos. Donc ceux-là je les utilise beaucoup. Également pour faire les couleurs, donc j'utilise ceux d'à côté, donc les Stabilo. C'est pas uniquement ces couleurs là que j'utilise, mais c'est des exemples. J'utilise également donc des feutres, donc d'une assez bonne qualité quand même pour éviter que ça fasse des pâtés dégueulasses sur le papier. Et au niveau des feutres noirs, j'utilise ces trois là principalement. Donc celui de gauche, donc c'est un exprès pour écrire façon calligraphie. Celui d'à côté c'est un feutre noir basique en 0,8 mm. Et celui d'à côté c'est celui avec lequel j'écris normalement, donc c'est un Papermate Flair F. Donc voilà donc pour les stylos, on va passer de suite au bullet journal. Donc le bullet journal, donc le carnet en lui-même c'est un Leuchtturm 1900 je sais plus trop quoi en couleur émeraude, donc je l'ai acheté sur Amazon. Certes c'est des carnets un peu chers mais ils durent assez longtemps et la qualité est juste super. Donc quand on commence à ouvrir le bullet journal, vous avez un espace pour mettre vos coordonnées. Ensuite donc vous avez quelque chose donc pour répertorier vos pages parce que c'est un carnet donc qui est numéroté et du coup vous avez là pour mettre des pages et là pour mettre ce qu'il y a sur les pages. Donc c'est là notamment où il y a des collections, des pages, etc. Et donc voilà, donc après ça continue là et là. Ensuite, donc vous avez mes keys, donc mon code clé. Par exemple, donc vous voyez ici le mien. Donc un point c'est une tâche, une croix c'est fait, un rond c'est événement, etc. etc. C'est primordial pour faire un bullet journal parce que sinon vous allez totalement vous perdre. Et voilà, c'est primordial tout simplement. Aux pages suivantes, on va passer à l'année donc 2017. Donc j'ai fait mon année sous deux formes. Donc tout simplement sous cette forme pour commencer, donc où j'ai marqué les mois et où j'ai listé tous les trucs par mois, ce qu'il y a à faire. Donc ça m'a pris deux doubles pages. Et après donc j'ai fait sous cette forme là de calendex. Je trouve que les deux combinés sont tout simplement parfaits parce que c'est vrai que là vous n'avez pas vraiment la place pour marquer beaucoup de choses et je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Et donc ensuite donc on passe au mois, mais je vais vous présenter mon mois de juillet parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont changé donc dans mes mois depuis que j'ai commencé mon bullet journal. Donc voilà comment se présente la page de mon mois de juillet. Donc je suis très nulle en dessin comme vous allez le voir. Donc voilà, c'est assez simple. Donc j'ai écrit avec le stylo calligraphie et après donc j'ai fait une sorte de petite banderole en dessous. Et après donc quand on tourne, donc il y a la page donc avec le mois donc de juillet. Je me suis un peu chiée sur l'écriture mais on va rien dire. Moi je présente mon mois donc comme ceci. Donc je fais donc un grand carré, un grand rectangle plutôt. Je marque donc tous les jours. Et donc je mets une première colonne, donc c'est moments, donc tout simplement c'est les événements ou les activités qui ne prennent pas toute la journée. Donc par exemple aller chez ma grand-mère, des choses comme ça qui ne prennent pas toute la journée. Et en dessous donc j'ai un code couleur, donc le rouge c'est ce qui se passe le matin, le bleu c'est ce qui se passe après-midi et le violet rose c'est ce qui se passe le soir, tout simplement. Et à droite donc c'est des trucs qui vont prendre toute la journée, donc par exemple les résultats du bac, le week-end d'Amil, un moment où je suis à Toulouse, etc. Donc pour moi c'est la meilleure façon de m'organiser. Après ça peut changer selon les personnes évidemment. À droite donc vous avez mon tracker, donc je vais vous tourner ça. Donc moi comme vous voyez c'est là où je place donc mon premier marque-page. Donc mon tracker pareil, donc je mets les jours et les tâches à faire et il y a une couleur pour chaque tâche. Personnellement, mes tâches, vous les voyez, donc c'est lire, faire le bullet journal, filmer, monter et ML, c'est mettre en ligne des vidéos. Instagram, blog, sport, italien, donc des cours d'italien et boire. Et voilà, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez et c'est vrai que je trouve que ce format-là est super pratique. Ensuite, on retourne droit, à peu près droit si on peut. Voilà, merci. Page
page suivante, donc c'est la page des vidéos et du blog, donc je vous cache parce qu'il y a quand même le spoil des vidéos, il me semble. Tout simplement, donc je marque donc d'abord mes vidéos de beauté et après mes vidéos de lecture, et je fais des ronds. À quoi correspondent ces ronds? Donc tout en haut, je sais pas si vous pouvez voir, il y a plusieurs cases. Donc il y a la case filmer, il y a la case monter, il y a la case réfléchir, il y a la case planifier, la case publier et la case mettre en ligne. Tout simplement, ça correspond aux différentes étapes de ma vidéo, et quand toutes les cases sont remplies, c'est que ma vidéo est officiellement terminée. Blog, c'est des idées d'articles de blog que je vais écrire autres que les chroniques. À droite, une de mes pages préférées, le Reading Tracker. Donc c'est la page où je note toutes mes lectures. Avant, je faisais absolument pas comme ça, mais là, je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Vous avez donc mes lectures donc, de juillet. On est début juillet, donc j'ai pas trop avancé. Donc vous avez toutes mes lectures. Et là, je vois que j'ai oublié de cocher une case. Mais donc vous avez les lectures. Donc, et à côté de chaque lecture, vous avez une case lue et une case chroniquée. Et je remplis la case quand c'est fait, tout simplement. La page suivante, c'est le Mood Tracker. Pareil, c'est quelque chose qui est arrivé récemment sur mon bullet journal, et qu'avant je ne faisais pas comme ça. Je faisais des cases beaucoup plus grosses et c'était un peu chiant en fait. Et pareil, j'ai changé énormément le code couleur, je l'ai un petit peu plus agrandi puisque je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de choses dans l'ancien. Donc là, donc, vous avez le mois de juillet jusqu'au mois de décembre, et vous avez donc une case qui correspond à chaque jour de chaque mois, et vous avez donc plusieurs états d'esprit entre guillemets. Il y a content, aimé, grateful, je sais plus ce que c'est, je crois que c'est reconnaissant, voilà, relaxé, productif, excité, stressé, triste, ennuyé, bien et énervé. Et voilà, donc je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Là, j'ai pas trop rempli, mais bon, ça on va un petit peu passer dessus. Ensuite, donc il y a le sleep lag, donc c'est tout simplement un suivi du sommeil, donc ça m'aide beaucoup, surtout en été. Donc ici, donc pareil, vous avez tous les jours, et tout en haut, donc vous avez les heures, et je fais donc un début de point à l'heure où je me couche, un début de point à l'heure où je me lève, et je trace un trait, et au fil du mois ça va m'aider à voir à quelle heure je me suis couchée, à quelle heure je me suis réveillée. C'est surtout ça. C'est nouveau dans mon bullet journal, donc peut-être je le changerai, et n'hésitez pas à me dire donc dans les commentaires si vous voulez un suivi un peu plus régulier de mon bullet journal. Je serai ravie de vous le faire. Page d'après, c'est les congrats, donc je cache évidemment vu que c'est un peu personnel. C'est tout simplement un petit truc qui m'a rendu heureux dans la journée, et ça permet vraiment je trouve que ça permet vraiment de positiver sur nos journées. Et ensuite on commence les daily, donc là il n'y a pas vraiment de trucs à dire dessus. Et là donc c'est une to-do list, donc des trucs que j'ai à faire en été, et après des visites que je voudrais faire en Sicile, et pareil après ça continue sur les daily, et je vais tout de suite vous présenter quelques pages que j'ai mis dans mon bullet journal. Une page que j'aime beaucoup, donc c'est la page des séries, donc c'est le series tracker, et là vous avez un tracker, mais j'en ai refait un autre plus tard donc dans le bullet journal. Comme vous voyez, de temps en temps donc je fais mes chroniques de livres donc ici, et des articles de blog juste ici, et derrière donc par exemple vous avez une page donc j'ai appelé Travel Wishes, donc c'est des endroits où j'aimerais bien voyager tout simplement. Ce que j'aime beaucoup, c'est des plannings donc de semaines tout simplement. Donc vous marquez les jours sur les côtés, et après vous faites différentes cases. Donc moi j'ai fait YouTube et blog, sport et autres, et ça permet vraiment de s'organiser assez bien. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo sur mon bullet journal vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me dire aussi si vous voulez en voir une autre, donc sur une update, l'évolution de mon bullet journal au fil du temps, etc. Je serais ravie de vous en refaire une, et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye.